Hop là, bonjour! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me suis lancé un défi de fou. Je vais vous raconter juste après. Avant tout, je dois replacer le contexte. Derrière moi, le studio n'est pas terminé. Vous avez vu, il y a quelques semaines, j'ai sorti cette vidéo. Je vous la mets juste là ou là. C'est plutôt là, où je dévoilais mon nouveau studio. Et là, c'est pas comme sur la vidéo. J'ai tourné cette vidéo quelques semaines avant. Vous m'en voudrez pas? Bon, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire un défi. Je ne m'arrête pas tant que j'ai pas fini mon jeu vidéo. Le jeu que je vais faire, il est simple. Je vais pas coder sur un logiciel tel que Unreal Engine ou des trucs comme ça, parce que ça demande plus qu'une heure, tu vois. Donc on va coder sur une extension de Scratch. Alors, Scratch c'est un truc pour assez débutants, je vous le mens pas. Cette vidéo c'est pas un tuto, c'est pas un speedrun. Je voulais faire une vidéo là, tranquille. Si vous voulez un épisode 2 sur un autre site ou un autre logiciel de création de jeux vidéo, je vous laisse me l'écrire dans les commentaires et je trierai parmi ceux qui voudront que je fasse un jeu vidéo dans leur logiciel préféré. Avant de commencer, j'ai envie de dire que le jeu qu'on va créer, c'est un jeu de voiture, un jeu simple qui jouera sur PC. Vous pouvez l'installer dans la description normalement, si j'ai réussi le défi. Donc moi je pense qu'on est parti. Si la vidéo vous plaît déjà, il y a moyen que non, parce que ça n'a pas commencé. Je vous laisse mettre un petit pouce bleu, vous abonner, mettre un commentaire, enfin je vous laisse faire. En tout cas, on va commencer avec le jeu vidéo. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, on va le créer le jeu sur une extension de Scratch. Alors cette extension, elle nous permet de transférer nos jeux vers un format qui est exploitable par l'ordinateur. Donc un point .exe par exemple. On lance l'application et c'est parti. Alors pour les personnes qui connaissent pas SketchUp, je vous avouerai, c'est pas hyper compliqué. Je vais faire un peu une vue d'ensemble de ce qu'on peut y trouver. Ici, c'est là où il y a tous nos personnages. Là, c'est tous les arrière-plans qui nous serviront à faire par exemple un ciel, peu importe. En gros, une image d'arrière-plan. Ici, on a le nom, si on veut l'afficher, la taille, la direction, ça c'est hyper simple à comprendre. Ici, c'est la zone dans laquelle on va mettre tous nos blocs de code. Alors blocs de code, je vais m'expliquer. Ça va rejoindre ce que je vais dire juste après. Ici, on a les blocs de code qui vont servir en fait avec le personnage qu'on a sélectionné de faire des mouvements, de rajouter des valeurs. C'est vraiment pas compliqué. Normalement, tout le monde a vu ça en cours. Sauf que là, on va activer d'autres choses qui sont dans l'extension qui nous permettent d'élargir les possibilités qu'on a sur SketchUp. Sur Scratch, pas SketchUp. Vous allez vous dire, en une soirée, faire un jeu vidéo complet, c'est compliqué. Je vous répondrai à ça, oui. Parce que si on met aussi le design du jeu, ça va c'est très long. C'est pourquoi je me suis autorisé à commencer à faire tout ce qui est voiture, piste et tout. Vous m'en voudrez pas, c'est pour me faciliter la tâche. Normalement, j'ai un dossier dans lequel tout est prêt. Donc voilà, le dossier est juste là. Alors, normalement, j'ai pas tout là. Là, c'est un problème. Bon, avant tout, le jeu doit être jouable sur PC. Et sur PC, on n'a pas une image comme ça. C'est pas un format dans lequel on pourra jouer. Donc, on va commencer par mettre un format assez simple. On va pas faire un truc très grand, sinon mon PC va exploser. On va mettre du 1980 par 720. Voilà. On va réduire juste ici l'affichage. Donc, ici, on a notre jeu. Ça, c'est pas compliqué à comprendre. On va y ajouter un arrière-plan. Alors ça, c'est pas compliqué. Vu que l'arrière-plan il va bouger comme c'est une route, on va d'abord créer un sprite. Un sprite, vous dites ça comme vous voulez. On va l'importer, on va mettre notre route. Donc c'est bon, la route est ajoutée. Alors bien évidemment, si vous voulez créer un jeu plus simplement, vous avez déjà une bibliothèque qui est assez grande pour faire vos propres jeux. Bon, on a notre route maintenant, il serait bien de la modifier un peu. Bon, avant tout, il faut déjà l'agrandir pour qu'elle prenne tout l'écran et pas seulement ça, sinon là c'est blanc, c'est pas ouf. Déjà, on va le mettre à 0,0. Normalement, ça le met bien au centre. Voilà, là il est bien au centre. Maintenant, on va l'agrandir. On va dans apparence, car c'est l'apparence qu'on va modifier. Ah là, c'est compliqué là. On est au maximum. Bon, j'ai fait une mauvaise manip. Ça arrive. On va recommencer. Perdre du temps sur des bêtises. Super. On fait ça rapidement, comme ça, c'est fait. C'est bon. Maintenant, on n'y touche plus. Donc là, on a notre route. On va faire en sorte qu'elle bouge. On va modifier notre personnage pour qu'il descende et une fois qu'il est tout au bas, il remonte. On va essayer de faire ça d'une façon assez clean. Parce qu'en gros, on joue sur deux abscisses. L'abscisse Y et l'abscisse X. Non, c'est l'inverse. Abscisse X, Y. Bon, je pense que là, ça nécessite une explication un peu plus claire. En gros, quand j'ai tourné la vidéo, j'ai pas très bien expliqué. Mais là, je suis en train de faire en sorte que la route, elle avance. Donc ce que je fais, c'est que je fais du code assez rapidement. Je vous montre pas parce que c'est pas très intéressant. On passe directement au résultat, comme ça la vidéo est plus rapide et c'est plus intéressant pour vous quoi. Ah, je suis débile en fait. Donc là normalement c'est bon. Vous avez vu? Là, ça s'est bloqué, c'est à dire qu'on arrive tout en haut. Maintenant qu'on est arrivé tout en haut, on doit redescendre tout en bas. Donc mettre à 720. Et on va faire ça tourner en boucle, en théorie. On va voir si c'est smooth, en espérant. Pas trop, c'est pas grave, on a dit on fait un jeu rapide et efficace. Maintenant quand on lance le jeu, la route avance à une vitesse de 10. J'essaie de vulgariser au maximum pour pas que ça paraisse trop long. Je fais comme je peux. D'ailleurs, désolé si on voit pas beaucoup le minuteur. Voilà, on a déjà fait 20 minutes dans la vie. Maintenant on va mettre les voitures. Alors les voitures, j'ai créé un pack aussi. Elles sont pas dingues, donc je pense qu'on va prendre que la rouge parce que les autres sont un peu bizarres. On va juste supprimer les autres pour pas les récupérer en fait, tout simplement. On va essayer de la prendre presque bien pour la mettre au centre. Maintenant cette voiture elle doit se déplacer parce que là vous voyez, on pourrait croire qu'elle roule. Ah oui, j'ai mis une F1, je ne demande pas pourquoi. Donc maintenant, faut qu'elle se déplace sur le côté. Waouh, je sais pas parler. Répétez indéfiniment que si la touche flèche de gauche est pressée, alors déplacer à gauche, logiquement. C'est bon. On va faire aussi la droite. Voilà, là elle se déplace parfaitement. Je tiens à dire un truc aussi. Les vrais savent que ce jeu, je l'ai déjà présenté en cours parce que c'était un projet que j'ai utilisé pour ma classe. J'ai eu un magnifique 20 sur 20 d'ailleurs. Je vous conseille de suivre mes étapes si vous voulez faire un jeu
En troisième, j'ai fait ce jeu et il a parfaitement marché. Maintenant qu'on a notre voiture, elle va plutôt lentement, mais on s'en fiche, on va régler ça avec la difficulté du niveau. On peut voir que là, elle sort de la limite de piste. On va la bloquer au niveau des vibreurs. Donc je vais vous montrer comment on va faire. Alors là, on va créer un autre style de caractère, ça va être ceux qu'on crée nous-mêmes. Alors non plus, c'est pas hyper compliqué, vous prenez la chose que vous voulez. Hop, vous construisez votre objet. Je vais le mettre au niveau des vibreurs. On essaie de faire un truc voilà, à peu près propre. On fait pareil de l'autre côté. Donc là, vous voyez que les espaces violets, ils sont en fait, c'est les vibreurs. Ce sprite, on va l'appeler bordure ou border en anglais si vous préférez faire un jeu en anglais bilingue. Donc maintenant, on veut que la bordure, une fois atteinte par le véhicule s'arrête. Bon, je vais faire ça un peu rapidement. C'est pas un tuto, je vous l'ai dit. Je fais ça rapidement. Ah, je sais pas siffler en fait. J'ai fait ça rapidement, normalement ça devrait marcher. Vous voyez, genre là, je suis pas au maximum. Vous voyez, les pneus ils touchent pas la bordure. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va un peu décaler les bordures. On va faire pareil de l'autre côté. Parfait. Maintenant, on va mettre l'opacité de la bordure à 0 pour pas qu'on la voit. Parfait. Maintenant, quand on appuie sur ce bouton, ça enlève les bordures. Elles fonctionnent toujours. Vous voyez, quand je vais sur le... Hop, ça marche toujours. Et quand j'appuie sur ça, les bordures réapparaissent. Maintenant, on va mettre un système de niveau. Quand la voiture commence, quand on appuie sur le bouton, un chronomètre va se lancer. Donc là, on va créer une variable. Tout simplement, on va l'appeler minuteur. Donc là, il est visible juste en haut. On voit pas très bien parce que c'est en petit, mais il est juste là. Donc là, quand on va en grand écran, hop, 1, 2, 3, 4, vous voyez. Maintenant, j'ai rajouté un système de niveau. C'est-à-dire que quand on arrive à un certain temps sur le jeu, la vitesse augmente. Alors ça va vraiment pas être compliqué de fou. Ce que je vais faire, c'est que quand la variable atteint 30 secondes, on va ajouter à la vitesse de la route 10. Bon, là, je vais pas vous mentir, j'ai eu presque une demi-heure de problème. Non, je rigole, j'ai eu 10 minutes, 15 minutes. Donc, je passe tout ça au montage, comme ça vous évite de galérer avec moi. On passe directement au moment où j'ai fait les niveaux, tout simplement. Vitesse, minuteur. Donc là, la vitesse est à moins 10. Donc la route est un peu lente, on va pas se mentir. On va attendre 30 secondes, c'est un peu long, mais on va attendre. Ah, là, c'est bon. 28, 29, hop, oula, oula, oula. Voilà, ça illustre bien ce que je disais depuis tout à l'heure. J'ai quelques petits problèmes, et ça, c'est des problèmes qui sont pas intéressants à montrer. Enfin, celui-là était un peu marrant, donc je vous l'ai mis. Mais c'est un des problèmes que j'ai eu durant cette vidéo. Ok, normalement c'est réglé. Voilà, là ça va à 20. Déjà c'est plus rapide. Oula, carrément là ça marche même plus. Je vais péter mon crâne, il y a trop de problèmes. Ok, donc là normalement, quand on arrive à 29, 30, hop là c'est bon. Quelle galère. Ça fait combien de temps déjà là? Ça fait 34 minutes que je suis sur le jeu. On va continuer ce système. Je suis en train de réfléchir à quelque chose. Pourquoi pas faire des niveaux infinis? Donc j'ai fait un petit truc sympa là. Quand le minuteur arrive à 30 secondes, on met au niveau supérieur. Maintenant, on va faire en sorte que quand un niveau supérieur se lance, on ajoute du niveau. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors là, c'est un peu plus compliqué. Si niveau égale niveau plus 1, en théorie ça marche. Oh la galère. Attends, faut que je fasse une reset mentale là. Vitesse normale, 1, 10. Maintenant, si j'arrive à 30 secondes, niveau 2, niveau 3, voilà, ça marche parfaitement. Bon, on a encore des problèmes de route maintenant, c'est un peu problématique. Maintenant, on va devoir faire en sorte de mettre des ennemis. Parce que là, c'est très facile, hein, tu vas tout droit. Ça, je vous avoue, j'ai pas fait les ennemis. Donc, on va essayer de trouver sur internet. Alors, des petites voitures un peu normales. Parfait, c'est bon, la voiture marche. On va la mettre dans l'autre sens parce que logiquement, elle va vers là-bas. Bon, c'est bon. J'ai créé une petite voiture qui avance. Donc, quand elle arrive en bas, elle despawn. Du moins, elle remonte en haut. Hop, normalement, elle se cache, elle attend 2 secondes. Elle réapparaît, voilà, à un endroit au pif, entre les 3 côtés. Bon, c'est bon, ça marche bien. Maintenant, on fait ajouter 10 à l'effet couleur. Non, on a dit 20. Donc là, normalement, elle change de couleur à chaque fois. On va faire une petite modification, on va mettre ça en bas. Je fais des petits réglages pour voir si ça marche bien. Normalement, c'est bon. Voilà, elle change de couleur, c'est trop stylé. C'est bon. Et d'ailleurs, on va baisser la difficulté parce que ça va trop vite d'un coup, en fait. Maintenant, on veut faire un système de mort. Et je viens de faire une petite animation de genre crash. Bon, je sais même pas si ça regarde au montage, mais en gros, je fais une petite animation là. Bon, ça fait beaucoup de temps que je suis sur cette animation. En gros, là, quand on touche une voiture, on fait un petit spin, genre un petit dérapage quoi. Piou. Voilà, c'est pas hyper important, mais bon, moi j'aime bien. Donc maintenant, quand on touche la voiture, on meurt. J'ai fait une autre petite animation. Maintenant, quand on meurt, il y a un petit écran noir qui apparaît normalement. C'est magnifique. Voilà. Bon, le flou là. Pourquoi je suis flou? Là, le jeu est presque terminé. Là, on va à la vitesse. Il y a des ennemis. Il n'y a plus qu'à faire un menu de démarrage pour lancer le jeu. Peut-être après mettre des boutiques si j'ai le temps. Quelle heure il est? Ça fait 1 heure que je suis sur le jeu. 1 heure de création. Ça va. La voiture elle descend pas. Pour l'instant on a fait que 1 heure de gameplay. Enfin du moins ça fait que 1 heure qu'on a commencé le jeu. Franchement ça va. Je suis bon. Ah. Bon, mon record c'est niveau 5. Je suis pas très bon. Je suis en train de réfléchir.
Et je pense qu'il faut mettre maintenant un menu. Maintenant, on va faire en sorte d'appuyer sur un bouton pour lancer le jeu, ok? Ça va être un peu plus galère, mais on va réussir à le faire. On va simuler le fait d'appuyer sur un bouton plutôt que de lancer le petit drapeau. Bon, là j'ai oublié de l'expliquer, je suis en train de créer l'arrière-plan, le menu, quoi, un petit truc un peu sympa. Voilà, je l'ai pas expliqué, mais en gros, je fais un petit ciel avec des petits nuages et une petite route. Voilà, c'est pas plus que ça, on se prend pas la tête, c'est pas les trucs les plus importants, même si ça compte de faire un truc un peu beau. Maintenant que ça c'est fait, on a un beau petit menu là, vous avez vu, il est beau notre menu quand même. J'aimerais bien mettre une voiture qui avance. Bon, vu que c'est une F1, on va mettre une F1 quand même. Bon, j'ai fait une petite animation, quand on est dans le menu, ça fait ça. C'est sympa, on est d'accord. Maintenant, faut faire le bouton Start. Pas compliqué, on va faire un truc simple. Bon, on finit le petit bouton comme ça. Hop, on va juste mettre une police d'écriture un peu plus cubique quoi. Et là c'est juste parfait en fait. Vous voyez la chose. On va juste agrandir un peu le bouton pour que ce soit plus accessible quoi. Et maintenant, il faut faire un simple truc, c'est quand on clique sur le bouton, ça envoie le bouton pour... C'est parti pour le jeu quoi. Il est temps de tester le jeu final. Bon les amis, ça fait maintenant 1h28 que j'ai lancé le début de cette vidéo. Il est temps de tester le jeu final si tout marche bien. Alors il n'est pas totalement final, je vais essayer d'apporter d'améliorations. Le jeu est disponible dans la description si vous souhaitez y jouer. Partagez vos résultats et tout ça. On va voir si ça marche. Donc start. Ok. Donc là c'est bon. Donc bien sûr ce sera pas visible un truc qui est en haut, on est d'accord. Ah, on a un problème de sprite en bas. On va gérer ça juste après là. Sinon ça a l'air de marcher. Hop. Ça devient noir. On arrive dans le menu. La voiture est buggée. Les amis, j'ai réglé le jeu. Normalement il est bon, j'espère. Start. La voiture en bas, elle va despawn. Allez, parfait. Non, pas parfait. Coup dur. Après de nombreux échecs cuisants, votre youtubeur préféré commença à perdre la tête. Va-t-il réussir à finir ce jeu en moins de 2 heures? La réponse dans quelques instants. C'est bon, on enregistre. C'est bon, le jeu marche. C'est bon. Bon, on va exporter le projet. Donc je vais faire sauvegarder le projet. Voilà, Crazy Race. Voilà, Crazy Race 2D. Bam. Maintenant, on va l'exporter. Version 1.0, parfait. Prévisualisé. Donc là, le mec, là, on joue là. Donc, normalement, si on fait start. Ah, ça marche pas du tout. Bah, c'est bon. Notre jeu est officiellement terminé. Oh les gars, je suis content. Bon, en vrai, on a réussi à faire un petit jeu tranquille. Bon. Je vais essayer d'apporter des modifications le plus rapidement possible pour vous offrir un petit jeu sympa. Avec des boutiques, de la musique, des trucs. On va tout faire ça ensemble, j'espère peut-être en live, on va voir. Et bah je vais vous mettre ça dans la description pour ceux qui veulent jouer au jeu. Je sais pas si vous pouvez modifier le jeu directement, au pire je vais essayer de faire un système. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors elle était assez compliquée à tourner pour moi parce que c'est compliqué de faire un sort de tuto. En même temps je vous montre comment créer un jeu, en même temps pas trop. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai créé un jeu du coup en 1h50 seulement. Mais voilà, je me suis dit un petit défi, premier défi de l'année d'ailleurs, de me faire des petits défis comme ça. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je répète, le jeu est disponible en description. Je vous laisse laisser un petit commentaire, vous abonner, mettre un petit pouce bleu. On se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je suis en live sur Twitch très régulièrement, juste ici. Je vais essayer de mettre le lien. C'était Nathan, bye bye.